En 24 heures, nous avons accueilli dans nos hôpitaux près de 3000 nouveaux malades de la Covid. 447 ont été admis en réanimation. Un patient sur 4 qui entre en réanimation ne survivra pas quelques semaines plus tard. Depuis mars, 39 037 personnes sont décédées, 29 000 au cours de la première vague et déjà plus de 8 000 depuis septembre. Vous entendez cette voix sépulcrale qui, tous les soirs, venait à la télévision vous annoncer le nombre de morts, d'hospitalisés, etc., etc. Alors, on ne sait pas si c'était du Covid ou avec le Covid, hein, mais on venait, il s'appelait Jérôme Salomon, il s'appelle toujours Jérôme Salomon, ancien directeur général de la santé, qui vivait dans l'ombre et puis qui, là, est devenu, quoi, c'était le numéro 2, après Agnès Buzyn, après Olivier Véran, bien sûr. Il était là, il vous disait, voilà, tant de morts, tant de morts, tant de morts. Il nous remontait le moral, vous pouvez pas savoir. Les Français, après ça, étaient dans une espèce d'optimisme total. Vous allez tous mourir, mais attention au compte-gouttes. Eh bien, Jérôme Salomon, pour tant de zèle, pour tant d'informations, a été récompensé. Il va devenir le numéro 2 de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, c'est comme ça que l'État et que récompense ses bons serviteurs, ceux qui ont servi à ce que les Français gardent le moral. Eh bien, Jérôme Salomon, saluons-le, après Agnès Buzyn, devient le numéro 2 de l'Organisation mondiale de la santé. Et qui dit que l'État français ne récompense pas ses serviteurs ?